Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du growth marketing. Le growth, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme tout en un pour gérer ses réseaux sociaux. Planifiez vos posts, automatisez vos rapports et centralisez toutes vos conversations sur Instagram, TikTok, Facebook ou encore LinkedIn. Un petit coup de pouce pour passer à l'action ? Avec le code Caroline30, tous les auditeurs bénéficient en ce moment de 30% sur les plans annuels. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Il y a eu énormément de nouveautés cette année sur LinkedIn, plus qu'il n'y en a jamais eu. Et on ne sait plus où donner de la tête entre la nouvelle cloche, épingler un commentaire, le live, la newsletter, pouvoir republier un post ou encore utiliser l'emoji rire. En cette fin d'année, LinkedIn a encore mis le paquet pour nous surprendre avec des nouveautés que vous n'avez peut-être pas vu passer. La première, c'est la sécurisation de nos comptes via 3 actions essentielles. Vous avez les informations vérifiées depuis votre profil. Si vous cliquez sur les informations de profil de n'importe qui, vous avez désormais une rubrique à propos qui vous affiche la date à laquelle le membre a rejoint LinkedIn, mais également la dernière date de mise à jour de ses coordonnées ou de sa photo de profil. LinkedIn va désormais imposer la vérification de tous les profils via un numéro de téléphone et une adresse email. La deuxième mise en place de sécurisation de LinkedIn concerne la messagerie, car c'est là où la plupart du temps on reçoit les fameux scams et les tentatives de phishing. LinkedIn vient de mettre en place un système de filtrage anti-spam qui vous protège des messages les plus douteux. Vous avez 2 filets d'avertissement dans la messagerie. La première fois, on va vous dire voilà, ce message a l'air suspicieux, cliquez si vous voulez quand même le découvrir. Et vous choisissez de cliquer avant de voir le message en question. Ensuite, si le message en question s'avère définitivement douteux, vous avez la possibilité directement, depuis la messagerie, de le signaler. Vous l'avez compris, la meilleure façon de lutter contre les faux profils et les intelligences artificielles, ça restera toujours le cerveau humain. Alors LinkedIn essaye de nous donner le plus possible de contrôle sur l'expérience pour qu'on puisse nous-mêmes détecter ou donner l'alerte sur les faux profils. La troisième mise à jour concernant la sécurité, c'est enfin une mise à jour de la machine à la machine. LinkedIn utilise une technologie qui permet automatiquement de détecter des images générées par une intelligence artificielle. Ça veut dire que dès que vous allez essayer de télécharger une image générée automatiquement par une AI, le système va la rejeter. La deuxième mise à jour que vous avez peut-être manqué, si vous ajoutez une vidéo ou une photo sur LinkedIn, vous avez la possibilité d'incruster un lien externe et maintenant un lien vers les pages et les profils des utilisateurs. Ça veut dire que vous pouvez taguer depuis l'image, comme sur Instagram, un utilisateur, une page entreprise et même mettre le lien vers leur site internet. Au cas où vous vous posez la question, je vous réponds tout de suite, vous pouvez faire les 3 en même temps. À vous de jouer maintenant si vous voulez tester, c'est tout simple. Téléchargez une photo ou une vidéo pour la partager sur LinkedIn et si vous avez accès à l'option, vous avez une petite icône de lien qui s'affiche en bas de l'image. Troisième nouveauté que vous avez peut-être manqué en cette fin d'année, le répondeur automatique. Accessible pour l'instant seulement aux membres LinkedIn Premium, vous avez la possibilité de paramétrer un message d'absence et ça va changer la vie de tous les créateurs de contenu puisque si vous recevez un maximum de messages, vous allez pouvoir tout simplement prévenir les utilisateurs que vous ne consultez vos messages LinkedIn qu'entre telle heure et telle heure ou qu'il y a un délai d'attente pour avoir une réponse. Petite astuce, vous pouvez également créer un filtre à l'entrée et indiquer dans votre répondeur automatique de vous contacter par email. Vous allez déjà vous épargner 90% de messages automatiques envoyés via LinkedIn. Quatrième mise à jour, les sous-titres vidéo automatiques. Et certains d'entre vous en ont déjà fait les frais. Je pense à mon ami Romain Drouet ou à Elisabeth Doyle qui nous partageait la semaine dernière son plus gros fail. Elle lance un gros partenariat avec le créateur Louis Pile et là, patatras, au partage de la vidéo, les sous-titres vidéo automatiques sont générés seulement en anglais et racontent n'importe quoi. Et oui, j'allais vous le dire, mais j'ai préféré vous l'illustrer. Pour l'instant, les sous-titres automatiques sont seulement disponibles en anglais. Et rassurez-vous, vous avez le moyen de les supprimer. Tout simplement, lors de la diffusion de la vidéo, sélectionnez l'option 2 qui vous permet d'être alerté quand les sous-titres sont générés et vous aurez la possibilité de cacher les sous-titres au bon moment.
Sans ça, vous risquez de vous retrouver avec une vidéo qui contient des doubles sous-titres et qui pourrait même vous faire raconter n'importe quoi dans la langue de Shakespeare. 5e mise à jour, le réseau de podcasts LinkedIn. LinkedIn a mis en place une page qui s'appelle Podcast Network et qui vous permet de retrouver tous les podcasts produits par LinkedIn. LinkedIn est devenu en gros promoteur de podcasts. Alors cette nouveauté peut vous sembler marginale, mais pour moi, elle nous donne des vraies billes sur le développement et la direction que prend LinkedIn dans sa stratégie de contenu. À tous les podcasteurs qui écoutent le podcast, je vous prédis que LinkedIn Audio nous permettra bientôt d'enregistrer nos événements et de créer des podcasts dédiés sur sa plateforme. Les 3 dernières nouveautés que je vous communique aujourd'hui sont pépites pour les créateurs. Elles ne concernent malheureusement que ceux qui ont activé le mode créateur, dont je vous parlais dans un épisode du podcast. Je vous le replace dans les ressources de l'épisode. LinkedIn vient de nous donner accès à 3 nouveautés brûlantes et j'ai hâte de savoir laquelle vous préférez. La première concerne l'acquisition pour tous les possesseurs de newsletters. Vous avez été nombreux à vous rendre compte que sortir une newsletter c'était top, mais passer les premières vagues, l'acquisition freinait considérablement. Autrement dit, difficile de gratter des abonnés sur le long terme. Si vous êtes en mode créateur, désormais, toute personne qui choisit de vous suivre recevra automatiquement une notification pour s'abonner à votre newsletter. Autre nouveauté intéressante, vous avez désormais accès à un bouton Follow Me on LinkedIn qui vous permet de coller partout sur vos sites internet ce sticker et de gagner des abonnés même quand vous dormez. Vous pouvez bien entendu l'ajouter également dans vos signatures email ou sur tous les articles invités dans les blogs auxquels vous participez. Dernière nouveauté pour les créateurs, les audio rooms permettent enfin à tout le monde de voir qui lève la main. Auparavant, lors d'un événement audio, seuls les administrateurs pouvaient voir les mains levées. Désormais, toute l'audience peut voir qui lève la main et qui s'apprête à rentrer dans l'arène. Si vous vous posez la question de qu'est-ce que ça peut faire de voir les mains levées, c'est tout simplement une superbe façon, quand vous participez à une room audio, de voir qui est en attente, de découvrir les prochains speakers, mais également de vérifier s'il y a beaucoup d'attentes ou pas pour être invité dans la room. La dernière nouveauté, et j'en parlais hier dans ma newsletter, c'est la possibilité d'accéder à une page secrète qui célèbre 3 événements de vie majeurs sur LinkedIn. Les anniversaires, les changements de poste ou les anniversaires professionnels. Utiliser cette page à bon escient, ça peut être un moyen royal pour les commerciaux et les recruteurs d'avoir les informations au bon moment. Par exemple, un de vos clients va changer de poste. Pas de panique, vous allez pouvoir prendre des nouvelles à ce moment-là pour garantir qu'il rejoigne votre solution dans sa future expérience ou bien tout simplement prévenir le fait que son successeur voudra potentiellement changer d'outil. Sur les anniversaires professionnels, c'est un super hack pour tous les recruteurs qui en général visent une moyenne de turnover de 2 à 3 ans en moyenne sur un poste. Ça peut vous permettre d'aller cueillir les candidats au moment, tout simplement, où ils se posent la question, bon, ça fait 2, 3, 4 ans que je suis en poste, qu'est-ce que je fais pour la suite ? Enfin, les anniversaires tout court, c'est un super moyen de créer du lien avec des nouveaux prospects ou tout simplement de densifier le lien existant avec vos clients. Pour découvrir cette URL secrète et mes astuces pour l'optimiser, rendez-vous dans la newsletter en lien de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucune nouveauté sur LinkedIn, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. C'est là que je vous sors toutes les nouveautés en avant-première. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.